vous avez un calcaire dense, bien dur, qui arrive à se travailler assez facilement pour faire des choses qui servent à la construction de l'édifice. Pour les murs, pour les fûts des colonnes par exemple. Ça c'est bien parce que ça résiste aux intempéries, ça a fait ses preuves, l'abbatiale a plus de 950 ans quand même. Mais vous avez un énorme défaut. Alors cette pierre-là, elle vient d'en face, c'est la pierre de Caumont. Elle vient d'Heurteville, vous traversez la Seine, elle est là-bas, tout simplement. Donc en acheminement, c'est pas trop cher. Vous allez, alors je sais pas si par où vous êtes passé, non, vous êtes arrivé comme ça. Bretonne. Ah, parce que. Et vous n'allez pas aller au bord de Seine du tout? Non, à rejoindre. Ah mince. Parce que juste derrière le bac, qui est juste là, à 300 mètres, vous avez derrière encore des petits espaces, des petits balcons aménagés comme ça, qui était une ancienne carrière pour la chaux par exemple. Et en bas, vous avez un four à chaux. On voit de l'autre côté de la Seine, c'est dommage, mais bon, je vous en dis pas plus. En tout cas, là-bas, vous aviez la végétation a refait le dessus, mais vous aviez aussi des carrières de pierre qui servaient à l'abbaye. Ils ont fait des analyses pétrographiques, ils savent aussi que ça vient de Duclerc. Pour tout ce qui est pierre de Caumont, pour qui sert à l'édification de l'édifice. Parce que c'est un gros défaut, ça. On a choisi l'endroit le plus près de la carrière. Bah oui, par une question de budget. D'accord. Pas qu'il y ait un acheminement qui soit trop coûteux. Le site, il n'avait pas été choisi comme ça, c'est par rapport à la carrière. Non, alors ça, je vais y venir après, par exemple. Oui. Mais donc cette pierre a un gros défaut. Ça, là. Elle a plein de... Et alors ça, c'est des choses microscopiques, mais vous avez des rognons de silex qui font ça parfois. Il faut bien s'imaginer ce que vous avez sous les yeux, c'est toujours ce qui a réussi, en plus. Donc quand vous voulez faire une corbeille de chapiteaux un peu plus ouvragée, dans le cœur roman par exemple, vous allez pas chercher la pierre de Caumont. Vous allez chercher de la pierre de Caen par exemple, qui est un peu plus jaune, qui se travaille mieux. Et aussi parce qu'ils ont déjà toute une infrastructure et des ateliers réputés, ils passent commande. Saint-Leu aussi, ça vient parfois de Saint-Leu, qui est entre Beauvais et Paris. Mais pour tout ce qui est pierre d'édifice, c'est pierre de Caumont, c'est en face. Et la pierre de Caen, c'est calcaire aussi. Oui. Et donc pourquoi ce site? Alors la fondation est très intéressante, c'est une abbaye royale et généralement j'aime bien montrer que la fondation illustre bien ce que je vais dire, c'est qu'on ne peut pas parler d'un domaine, d'architecture, de religion, enfin de n'importe quoi, en omettant tout un contexte, qui soit politique, économique, culturel, et qui influence la façon de faire l'agencement des bâtiments, la décoration, l'architecture. La fondation est très intéressante parce que vous avez plusieurs personnages qui sont intéressés par cette fondation et vous avez un seul et même résultat à l'abbaye. Et pourtant, ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations, pas du tout les mêmes. C'est pas que un côté religieux. Vous prenez Clovis II, parce que la péninsule gémétique, c'est une terre royale. Donc c'est une terre royale qui appartient à Clovis II, qui est un roi mérovingien. Clovis II, ce qui l'intéresse avant tout de mettre une abbaye ici, c'est géopolitique, c'est pas religieux. C'est parce que de l'autre côté, sur la rive gauche de la Seine, vous avez les Bretons, ou du moins une forte influence de la culture bretonne au 7e. Et ça rappelle à tout le monde que c'est sa terre, c'est chez lui, c'est le royaume des Francs. Vous voyez, vous prenez la reine Bathilde, par qui tout se fait, Bathilde, bon, elle c'est différent, c'est une femme très pieuse qui aime à développer et à pérenniser ce genre de fondation. Mais vous prenez l'archevêque de Rouen, par exemple, Saint-Ouen, lui, ce qu'il y voit, c'est d'y mettre un épicentre de religiosité à partir duquel vous allez lancer des missions d'évangélisation, de christianisation tout autour. Parce que vous êtes dans une zone rurale. Donc vous avez des résurgences, des retours du paganisme qui sont importants. Donc vous avez un dogme qui se déplace petit à petit, qui perd totalement son orthodoxie. Et c'est pas mal de remettre les pendules à l'heure. Et vous prenez le fondateur, Philibert, en 654, lui l'approche est encore différente. Philibert, c'est quelqu'un c'est un ascète, un saint qui copie sa vie qui calque sa vie sur les anachorètes et les pères du désert que vous avez en Syrie, en Palestine au 4e, ou en Égypte au 3e, qui font des fondations et qui repartent, qui l'organisent et qui repartent en font une autre. Philibert fera ça. C'est juste pour vous montrer que des fois, on le verra par exemple sur cet édifice-là, des fois les éléments extérieurs s'imbriquent et ont une conséquence directe sur l'abbaye. Voilà pourquoi ils ont choisi ce site. D'accord. Si j'ai répondu à peu près. Oui. Voilà. Alors évidemment,